Tsohon shugaban ƙasar Nijar Alhaji Muhammadu Isuhu ya mai da martani mai zafi inda ƙasar Faransa ta firgita kuma ta yi tsoro sosai akan magana da abin da Alhaji Muhammadu Isuhu ya faɗa. Yake cewa Nijar ƙarya ne, tana da arziki na kanta sosai, inda Faransa take ƙoƙarin rufe wannan asirin cewa ai Nijar ba ta da arziki, inda ya bayyana cewa ai tana da arziki kamar uranium da petrol da charbon, inda suke ƙoƙarin kasara farashin uranium a kasuwar duniya gaba ɗaya, inda idan ya kai su a ƙasar wurin saidawa aka maida mai uranium mara farashi mai tsada kamar yadda ake saida farashi abubuwa na masarufi ƙasashen turawa. Wato Alhaji Muhammadu Isuhu ya yi bayani sosai inda za ku ji shi nan gaba. Ina roƙon ku tsaya ku saurara abin da ya faɗa, zai muku amfani. Yauwa idan kai sabo ne a cikin wannan gidan ka danna mana alama ƙararrawa ka yi Nos pays sont très riches. Si je prends le cas du Niger, nous disposons d'uranium, nous disposons de pétrole, uranium, or, charbon, et etc. La population n'y est plus nous sommes en train de mettre en œuvre un programme qu'on appelle programme de renaissance et qui enregistre beaucoup de résultats, qui enregistre beaucoup de réussites. Nous avons mis en place beaucoup de projets structurants. Par exemple, si je prends l'exemple du barrage de Kandaji, ce barrage de Kandaji qui permettra au Niger d'avoir de l'énergie à faible coût est en train d'être mis en place. Nous venons de lancer un autre projet structurant avec Bolloré, le projet de chemin de fer, la fameuse boucle ferroviaire depuis Cotonou jusqu'à Abidjan, en passant par Niamey. À la fin du mois de juin, je vais lancer un autre projet très important avec les Américains. Il s'agit de l'exploitation d'une mine de charbon qui permettra d'alimenter une centrale thermique de 600 MW. Je suis en train de réussir l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, parce que vous savez, nous sommes un pays du Sahel. Une des préoccupations des populations, c'est l'alimentation, c'est la sécurité alimentaire. Et nous sommes en train de réussir cette révolution verte que constitue l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et désormais, au Niger, sécheresse n'est plus synonyme de famine. Mais comment cette croissance, ces investissements peuvent-ils avoir des retombées positives sur la population, sachant que cette population double tous les 20 ans? Est-ce que cette croissance démographique ne bloque pas tout espoir de redistribution? Pour nos téléspectateurs et auditeurs, que le Niger est le pays qui a la plus forte progression, croissance démographique au monde, 7 enfants par femme aujourd'hui. C'est vrai, la croissance démographique est un défi majeur pour nous au Niger. Nous avons récemment fait le recensement général de la population et il se dégage de ce recensement que nous avons un taux de croissance de 3,9% par an. C'est énorme. C'est vertigineux. Et comme vous l'avez dit, le taux de fécondité aussi est élevé, plus de 7 enfants par femme. Donc nous sommes engagés à créer les conditions, à créer les conditions de la maîtrise de la démographie, parce qu'avec un tel taux de croissance, pour accroître le PIB par habitant, il faut avoir des taux de croissance de 8, 10, 15%, avec un taux de croissance de la population de 4%. Alors, dans combien de temps la population verra-t-elle les dividendes de ce que vous promettez? Vous êtes au pouvoir depuis 3 ans. Mais la population a déjà des dividendes de ce qu'on promet. Il y a déjà plus d'éducation au Niger, il y a déjà plus de santé au Niger. Les gens arrivent à manger à leur faim. On a fait reculer la famine. On a même été félicité par la FAO en 2012-2013. Nous sommes en train de mettre en œuvre un programme qui a beaucoup de réussite. Mais le défi démographique est un défi majeur pour nous. Comment créer les conditions de la transition démographique au Niger, c'est à cela que nous sommes attelés. Réduire la mortalité maternelle et infantile, mais en même temps aussi maîtriser l'accroissement des naissances. Sophie Malibaud, RFI. Pour ce qui est de l'exploitation du sous-sol et de l'uranium notamment, il y a un peu plus d'un an, vous étiez dans cette émission et un accord devait être signé avec notamment Areva qui exploite l'uranium au Niger. Est-ce qu'on a avancé sur cette question? Oui, on a beaucoup avancé. Areva est un partenaire stratégique pour le Niger. Ça fait 40 ans que nous sommes ensemble. Mais pour l'essentiel, nous avons trouvé des points d'accord sur les questions essentielles. Et très prochainement, à Niamey, nous allons signer un accord avec Areva. Un accord équilibré entre Areva et le Niger. Vous vouliez que donc Areva contribue plus au niveau de la redevance. Vous voulez que cette redevance soit beaucoup plus... Notre objectif, c'est de renforcer le partenariat avec Areva, mais il faut que ce partenariat soit équilibré.
D'ores et déjà, vous aviez promis également que le gisement d'Imouraren serait en fonction avant la fin de votre mandat. On sait d'ores et déjà que un retard important est pris, ça risque de ne pas se faire. Oui, tout simplement parce que la mise en exploitation d'un gisement dépend du marché. On ne va pas produire sans pouvoir vendre. Donc nous sommes en train de discuter ensemble avec tous les partenaires qui sont intéressés par ce projet-là et nous verrons à quel moment, quel est le meilleur moment pour effectivement le mettre en exploitation en fonction de l'évolution du marché. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on le paie le juste prix, votre uranium? Vous voulez vous voudriez le vendre plus cher, non, évidemment. Vous savez, l'uranium, dès le départ, n'est pas payé à son juste prix. Il y a une injustice à l'égard de l'uranium en tant que source d'énergie. Parce que quand on compare l'uranium avec les autres sources d'énergie concurrentes, par exemple le pétrole, le charbon, l'eau, etc., on se rend compte que l'uranium n'est pas payé en fonction de son pouvoir calorifique. Si on devrait, par exemple... Je rappelle que vous êtes ingénieur des mines. On devrait considérer, par exemple, la source d'énergie la moins chère en France. Ça peut être le charbon, ça peut être l'eau. Et qu'on faisait le raisonnement suivant. Comment payer l'uranium naturel pour que le kilowattheure nucléaire soit égal au kilowattheure de l'énergie concurrente la moins chère? Eh bien, on aura 1 kg d'uranium à 300 000 francs CFA, alors que l'uranium est payé à moins de 70 000 francs CFA aujourd'hui. Donc, c'est même le prix du marché de l'uranium. C'est même le prix du marché de l'uranium qui est un prix injuste à la base. Vous voyez? Et donc, nous considérons que l'uranium est mal rémunéré. Est-ce que vous comptez toujours sur un soutien du gouvernement français à vos côtés dans cette négociation? On a vu l'ancien ministre Pascal Canfin prendre votre défense devant l'Assemblée nationale en disant que... Je vous ai dit que les négociations sont quasi terminées. Bon. Nous avons pratiquement trouvé un compromis sur l'essentiel. Avec, ce serait pour quand? Vous disiez qu'il y avait juste quelques retouches à faire. Oui, il y a toujours quelques retouches à faire. Non. Nous continuons à nous entendre sur les retouches qu'il y a à faire parce que nous voulons faire un bon accord, un accord durable, un accord solide, parce que le partenariat stratégique avec Areva est important pour nous. C'est-à-dire que ce que vous appelez un accord équilibré comporte aussi des investissements dans le domaine social ou dans le domaine des infrastructures, ou c'est uniquement une discussion industrielle? Vous me permettrez de ne pas dévoiler déjà le contenu de l'accord avant la signature. Quand l'accord sera signé, vous verrez, vous en verrez le contenu. Vu d'ici, quels sont les délais? Très rapidement, ça va intervenir. Il y a des joueurs économiques nouveaux et très puissants en Afrique, je pense notamment à la Chine. C'est bien comme ça de ne pas être dans un tête-à-tête historique avec la seule France? Mais vous savez, on n'a jamais été en tête-à-tête historique avec la France en ce qui concerne en particulier l'uranium. Parce que souvent, les gens ont le sentiment que Areva, qui intervient au Niger, a le monopole de l'exploitation de l'uranium. Areva n'a jamais eu le monopole de l'exploitation de l'uranium. La première société qui a été mise en place, la société des mines de l'Aïr, avait comme actionnaires non seulement les Français, les Nigériens, mais aussi les Allemands et les Italiens. Donc c'était déjà diversifié. Même chose pour la compagnie minière d'Akuta, la deuxième mine de production d'uranium, qui a comme actionnaires les Japonais, les Espagnols, bien sûr les Français. Mais justement, certains Donc, pays... ça a toujours été diversifié. Il n'y a pas eu de tête-à-tête entre le Niger et la France, en tout cas en ce qui concerne le domaine de l'exploitation. Le fait que certains pays renoncent ou en tout cas ralentissent leur programme nucléaire n'est pas de nature à vous inquiéter? Parce que vous dites... ça nous inquiète. Ouais. Ça nous inquiète bien sûr, puisque ça a une incidence sur la demande de l'uranium et par conséquent sur les prix de l'uranium. Et c'est pour cela que j'ai dit, en ce qui concerne par exemple le gisement d'Imouraren, nous allons réfléchir sur le meilleur moment de le mettre en exploitation, parce qu'il ne faut pas qu'une nouvelle production qui arrive sur le marché déprime davantage le marché de l'uranium. Si vous n'obtenez pas un accord suffisamment bon et suffisamment acceptable par les populations, c'est quelque chose, c'est un dossier qui peut vous fragiliser à l'intérieur? Non, l'accord sera bon. Je ne me mets pas dans l'hypothèse qu'il ne sera pas bon. L'accord sera bon. Il y avait notamment comme problème la question de la sécurisation et de la sécurité autour des mines et des sites d'exploitation, notamment après les prises d'otages d'employés. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui est réglé? Il y avait une certaine susceptibilité en termes de souveraineté. Qui assure la sécurité? Qui peut avoir des armes ou pas? C'est quelque chose qui est réglé. Et nous avons une vision très claire. Nous avons une doctrine très claire. Personne ne peut disposer des armes de guerre en dehors des forces armées nigériennes. Mais donc, ça, c'est une doctrine. Et nous sommes capables de protéger les sites. Et depuis, c'est nous qui protégeons
les sites, nous continuerons à protéger les sites, nous continuerons à protéger notre territoire. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait d'autres groupes qui aient des armes de guerre sur notre territoire. C'est ce que j'appelle le monopole de la violence. Il doit appartenir à l'État nigérien, à personne d'autre. Vous voyez ce qui se passe au Mali. C'est parce qu'on n'a pas suivi cette doctrine qu'aujourd'hui le Mali est dans la situation que l'on sait. Quand il y a eu la crise libyenne et que des fractions, des débris de l'armée de Kadhafi ont cherché à se réfugier dans nos pays, ces débris ont essayé de s'implanter au Niger. On leur a posé des conditions très claires. Ou bien vous continuez votre chemin, ou bien si vous voulez rester au Niger, vous désarmez. Ils sont allés au Mali, la même exigence n'a pas été de rigueur, et ils ont provoqué la rébellion, et ils ont fait le lit des djihadistes qui ont occupé le Nord Mali, les 2 tiers du Mali, pendant presque un an. Peut-être un mot, peut-être une dernière question de cette émission. Vous êtes en France aujourd'hui, vous avez fait vos études en France, vous connaissez bien ce pays. Lorsque vous voyez que la semaine prochaine, il y a une grande consultation à les élections européennes, où l'extrême droite en France peut être la principale formation politique, comment réagissez-vous, l'homme qui a vécu dans ce pays? Vous êtes inquiet, vous dites c'est pas mon affaire. Comment réagit également la population de votre pays? C'est vrai, vous avez raison. J'ai eu beaucoup de plaisir à étudier ici en France pendant plusieurs années. J'étais à Montpellier. J'ai fait ma maîtrise de mathématiques à Montpellier. J'ai suivi le cours de 2A ici à Paris. Alors à l'époque, l'extrême droite était résiduelle. Mais je n'ai pas, je crois, l'habitude de commenter les situations politiques intérieures au pays, aux autres pays.